Bonjour. Alors, j'ai fait des petites cartes, toutes simples. Regardez, hop. Vraiment très simple, avec le papier qui s'en va, là, des tulipes. Là, j'ai pris le nacré aussi. Je pense que c'est pas le même qu'on a dans le catalogue annuel. Alors, j'ai fait plusieurs modèles, parce que là, ça chevauchait. Je trouvais qu'il n'y avait pas grand-chose pour écrire au dos. Donc, hop. Je pouvais le rentrer dans mon enveloppe de format A6. Vous voyez, une fois plié, c'était bon, ça rentrait, mais ça me plaît pas. Alors, c'est de côté. Celle-ci, bah, elle fait 13 cm, donc elle rentre pas dedans. Mais là, je me suis servi de cette perforatrice où vous pouvez faire la taille d'étiquette que vous souhaitez. Et au dos, bien sûr, vous pouvez écrire puisque tout est blanc, il n'y a pas de souci. Et ben aujourd'hui, je vais vous proposer la collection Beauté à fleurs qui est dans le catalogue annuel avec des très jolies couleurs comme le bleu béguin, le corail calypso, le feuillage sauvage, le fleur de cerisier, le grenouille guillerette, le merlot magique et le pierre rose poli et le tellement safran aussi. Il est accompagné, si vous le souhaitez, d'un set de tampons et de ces découpes, hop, qui sont ici. Alors voilà les découpes. Il y en a deux, c'est du feuillage, vous voyez. Deux, c'est du feuillage et les autres, c'est du tamponnage. Et il y en a un dedans, c'est un grillage. Et je vais vous le proposer à la découpe avec le papier métallisé poli dans les ors. Donc on va commencer maintenant. Vous allez prendre une feuille de 14,8 par 22 cm. Vous allez faire une première pliure à 5, après à 8, à 14, à 17 et 23, c'est la 22, excusez-moi, c'est la fin du papier. Dans le papier à motif, j'ai coupé un morceau de 9 par 14,3 que j'ai ensuite coupé en deux à 4,5 pour aller sur mes côtés. Donc ça, vous pouvez déjà le coller. J'ai coupé ensuite dans le merlot magique deux morceaux de 2,5 par 14,3. Je vais les embosser avec ces petites plaques qui sont dans le catalogue annuel, qui sont ici. C'est les 3D Eucalyptus élégants et vous pouvez les passer dans la mini Big Shot. Donc on prend sa base. Je vais choisir celui-ci. Je vais mettre mes deux plaques à l'intérieur. Hop, hop. Je referme. Et ce côté-là, puisque c'est le côté où il y a l'étiquette Stampin' Up, sera le motif qui va ressortir. Donc on va le passer dans la machine. Et on va le passer avec le plioir numéro 3. Je pense que peut-être que le 2 suffirait. Je vais voir. Le 4, je veux dire. Oui, alors le 4 suffirait largement. Puisque tout dépend de l'épaisseur en fait des... Comment ça s'appelle? Des plioirs. Hop. Ah. Forcer un tout petit peu quand même pour que ça passe. Je vais vous montrer ensuite ce qu'on va réaliser avec. Hop là. Il sort tout seul du coup. Voilà. Et moi, je vais prendre mon merlot magique. Comme ceci. Je vais prendre peut-être une feuille de papier pour pas avoir de l'encre partout. Puisque ensuite, nous allons... Si je remets sur ma feuille, je vais avoir vraiment de l'encre partout. Le merlot magique est une encre qui tache pas mal. Et le temps de séchage, j'ai pas trop envie d'attendre. Je les mets à l'envers. Je viens, regardez, hop, tout doucement effleurer. Alors je vais le faire une feuille par une feuille, je crois. Pour faire ressortir légèrement mes motifs. Et puis ça fera comme un papier un peu taché. Hop.
Voilà. C'est ce que j'avais fait déjà sur mes autres plioirs que vous pouvez voir ici et là. Et pareil pour celui-ci sur le mur. Donc, on va les prendre. Si vous en avez sur les mains, attention, votre papier blanc va être taché. Donc, on viendra les poser ici. Vous venez les coller, un à droite, un à gauche. Voilà. D'accord? Sur le milieu, j'ai pris un papier à motif. Voilà. J'ai pris le dos pour le mettre devant. Et il mesure 5,5 par 14,3. Dessus, je vais venir coller plutôt le papier que je vous parlais, métal or brossé. Il est composé, la pochette est composée de 6, 2 de chaque, voyez, au prix de 19 €. J'ai collé au dos, je suis venue coller ce papier-là, qui est un papier, c'est une feuille adhésive. Alors j'ai coupé un morceau de 11, parce que la plaque fait 10,5. Voilà. Là, en fait, ça fait des bandes. Cette feuille-là, elle fait des bandes. Vous voyez, j'ai déchiré une première partie pour pouvoir la coller parce que je veux coller toutes mes bandes ensemble. Donc, je vais continuer en tenant. Sinon, vous voyez, elles se séparent, les feuilles. Regardez, regardez, elles se séparent. Donc, vous pouvez vraiment utiliser que des bandes si vous le souhaitez. Comme là, j'ai pas envie de m'amuser à recoller les bandes. Hop. Allez, elles vont venir. Simplement être patient. Ne pas vouloir que tout s'en aille d'un coup. Hop, comme ça va être bien lisse en dessous. Et le dernier morceau. Voilà. Et maintenant, si vous avez la grande machine de découpe, vous allez venir mettre votre morceau. Je les ai cachés où, voilà. Je vais le couper et je reviens. Et voilà, ma plaque est entièrement découpée. Donc je ne vais pas le jeter, je vais garder la bande du bas pour autre chose. Et là, je vais récupérer tous mes petits losanges, puisque quand je vais appuyer dessus, regardez, ils vont tomber. Donc je pourrais refaire une carte avec. Allez, je vais, hop. Et nous, ce qu'on va faire, je vais simplement garder le quadrillage. Voilà, j'ai tout fait. Donc j'ai le quadrillage. J'ai tout ceci. Je vais pouvoir refaire des petites cartes avec pour faire autre chose. Sur une autre carte, je vais bien les garder précieusement. Là, celui-ci, on va le coller sur le milieu. À la colle. Hein. Pas la peine de coller. Hop. Et on va couper. Peut-être n'importe comment. Ouais, peut-être comme ça. Hop. Voilà, des morceaux. Je vais couper les côtés. Hop. Le bas aussi. Et je vais venir l'en coller par endroits pour donner un petit aspect sympa. Hop. Regardez, hop. Et je vais pouvoir venir coller autre chose. Et là, ce qui est pratique, je ne me mettrai pas de la colle partout. Ah, c'est la pointe qu'il me faut. Vous avez les, vous voyez les, là où les, comment ça s'appelle, les feuilles ont été collées. Regardez, hop, ça se décolle tout seul. Bon, moi j'ai, voilà, regardez. Allez, j'en colle un, hop, c'est collé. Tout de suite.
Là, c'est pareil, on va regarder en dessous. J'ai vu où était la jointure, on va dire. Alors, j'ai pris la pointe, mais je ne suis pas sûre d'en avoir eu besoin. Ça se décolle parfaitement. J'avais petit peu peur que ça ne vienne pas comme je voulais. Et j'en mets un là. Maintenant, on va... Regardez. Et là, je vais faire pour mon texte. Alors, nous avons de nouveau des coutures. Tiens, j'en ai un qui est tombé. Oh, il doit être en dessous une boîte. À tous les coups, c'est gagné. Hop. Là, vous pouvez faire des carrés en couture, des ronds, des étiquettes avec des surétiquettes. Là, c'est des... Hop, c'est deux tailles. Là, il y a deux autres tailles. Donc, moi, j'avais bien envie de faire celle-ci. Voilà. Regardez. Hop. De reprendre un autre, de le mettre ici et de finir par une très jolie étiquette. Donc je vais couper un carré blanc. Donc mon carré, voilà, surpiqué, fait 7 cm environ. J'ai coupé l'autre de la couleur Merlot Magique, il fait 6 et je l'ai embossé pour le mettre ici. Je vais faire comme tout à l'heure, je vais prendre mon encreur. Je vais le faire directement sur le bloc d'encre, de post-it. Hop. Même s'il est taché là, c'est pas très grave. Regardez. Au contraire. Alors, si vous avez bien vos doigts, lavez-les. Je vais mettre ça sur des 3D. Alors, je vais mettre des points mousse en dessous. Je mets des petits parce que j'en ai beaucoup d'ouverts. Chaque fois je trouve pas, j'en rouvre un. Voilà. Je vais le coller. Sur mon carré blanc. Voilà, on le centre. On va remettre des 3D. Là, on le ferme. Vous allez remettre des 3D. Alors, plus au milieu, sans trop déborder, je vais le mettre en diagonale, comme ça. Voilà, la pointe en haut et en bas. Je vais remettre des 3D. Alors, je le mets à l'envers pour pas mettre n'importe où non plus mes 3D. Et je vais récupérer aussi, ça ira plus vite, sur les côtés un peu plus large pour aller là. Ensuite, nous allons le coller. On va choisir un texte. Hop, alors, hop là. Alors, à peu près au milieu. Voilà. Donc, on va faire le texte maintenant. Donc, j'ai choisi dans le set de tampons ce texte. Parce qu'en fait, je vais faire une étiquette beaucoup plus fine que prévu. Voilà, j'ai pris le juste comme ça. Je vais le tamponner sur une chute avec le Merlot Magique. Voilà. Elle est vraiment très fine comme écriture. Regardez, c'est vraiment très 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 joli. Maintenant, je vais le découper avec cette étiquette là et je reviens. Donc voilà, j'ai repris ma carte,
mon petite étiquette. Et je me suis amusée à faire des petites découpes dans les deux morceaux, dans les deux dits qui n'ont pas du tout de tamponnage. Donc, je vais pouvoir les mettre derrière. Mais avant, je vais passer mon doigt éponge dessus pour les foncer. Donc, j'ai les découpes. Pas sûr que je mette tout, mais je fonce toujours un petit peu. Même si c'est la même couleur, vous allez voir. Allez, hop. Regardez, ça fonce toujours. Et plus vous allez le tamponner dessus, plus ça va foncer par endroits. Alors vous pouvez même insister si vous avez envie pour bien marquer de différence. Ou si vous voulez pas tamponner, vous pouvez faire comme ceci. Mais quand on tapote, ça fait encore un autre effet. Vous voyez, on a plusieurs effets. Après, vous pouvez le foncer. Plus vous allez passer de l'encre, plus il va foncer. Hop. Vous allez mettre un morceau de mousse sous l'étiquette. Comme elle ne fait pas entièrement toute l'étiquette, on va pouvoir continuer de voir en dessous le motif. C'est pour ça que j'ai choisi une plus petite étiquette. Si vous trouvez que vous n'avez pas assez de forme de grillage, là vous pouvez en remettre. Regardez, hop. Alors on la met à plat, comme ça on est tranquille. Et là, hop, on va pouvoir mettre le feuillage. Alors, je vais pouvoir mettre des petits morceaux de 3D. Regardez. Un là. Un là. Alors, des fois, on est embêté parce que ne veut pas que ça dépasse de l'autre côté de l'étiquette. Ah, je pensais qu'il allait... Je vais couper. Regardez. Hop. Comme ça, je vais pouvoir le glisser plus loin en dessous. Alors, peut-être que je vais le mettre comme ça, celui-là. Il est vraiment plus gros. Ou sur le bas. Ah, sur le bas, il est pas mal. Et je vais pouvoir en mettre un là. Hop. Regardez. On soulève légèrement. Hop. Et voilà. En voilà un. Donc, toujours couper les pointes pour coller. C'est beaucoup plus pratique. Et alors là, ça va être plus compliqué. Parce que là, c'est des tout petits. Et ben, on va faire des petites bandes avec les côtés. Hop. Je retiens mon souffle. Voilà. On voulait une. Alors, est-ce que je mets l'autre? Non, plus court. Ce que l'on peut faire, c'est couper là. Le mettre un peu plus court. Voilà, on va en mettre comme... Alors, on va faire ça. Ça va être... Hop, en voilà. J'en mets deux pour bien que ça tienne. Parce qu'une fois que les gens manipulent, des fois, malheureusement... Voilà, en voilà un autre. Et celui-là, ah bah je l'ai décoré en dessous. Alors, ce n'est pas grave. Je vais venir le coller dessus. Donc, rien de plus simple. Attention. Ah oui, du coup, vous pouvez le colorier dans l'autre sens. Ah, je pense que... Hop.
Voilà. J'en ai mis un tout petit peu. Je vais soulever pour le glisser en dessous et le coller. Voilà, là je n'y touche plus. Je vais mettre des perles irisées que j'ai toujours. Et voilà, elles sont toujours au catalogue. Vous avez des petites, des moyennes et des plus grosses. Et bien, comme elles sont irisées, hop, je vais mettre plutôt une ici. Et je mets des petites par là. Voilà. Je ne calcule même pas où je les mets. Si vous avez le pinceau à paillettes, vous vous rappelez, on secoue et vous pouvez venir, hop, faire un petit peu de brillant sur vos feuilles pour amener un petit peu plus. Alors, hop, quand on le secoue au-dessus, pas au-dessus du projet, hein, vous le savez, quand ça tombe, les paillettes, voilà, je mets ça juste pour lui donner encore plus de brillance. Voilà comment que ça fait quand ça tombe. Vous avez vu? Ben là, va y en avoir. Ah. Et oui, une fois que c'est tombé, on ne peut plus rien y faire. J'ai de la chance. C'est tombé au bon endroit. Voilà. Simplement pour faire... Voilà. Comme c'est l'été. Voyez, hop. La carte dépliée, repliée. Et en plus, vous pouvez la mettre directement dans une enveloppe. Je les avais à côté de moi. Ah bah c'est encore là. Voilà, regardez. Pile poil dans l'enveloppe. Et vous avez tout le dos pour écrire. Eh bien, je vous souhaite une très belle semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.